L'Europe et le Japon, touchés par la décision des États arabes de réduire peu à peu leur production de pétrole, cette riposte graduée des pétroliers va très vite affecter les États-Unis, qui redoutaient déjà la crise de l'énergie. Ce soir, le roi Faisal d'Arabie ordonne la réduction immédiate de 10% de la production pétrolière de son pays pour faire pression sur le gouvernement américain. Le rationnement politique du pétrole arabe qui vise en priorité l'Amérique n'aura pas de répercussions immédiates et il était attendu. Mais il relance tout le débat sur la future solution à la pénurie et la possibilité pour l'Amérique de se passer du Moyen-Orient. En annonçant la reprise du soutien militaire à Israël, le président Nixon savait parfaitement que l'opération provoquerait une riposte arabe. À dessein, il l'avait accompagnée de menaces voilées et aussi d'appels à un règlement pacifique répétés depuis en marge d'intenses négociations avec Moscou. Les Américains n'importent que 6% de leur consommation du Moyen-Orient, à la différence de l'Europe et du Japon, ce qui risque de compliquer les relations entre alliés. On remarque ici que les pays arabes ont mis une prudente souplesse à leur rétorsion. Cela ne l'empêche pas de troubler un pays peu habitué à se voir serrer le robinet. Pour l'Amérique, qui consomme le tiers de l'énergie de la planète, la pénurie commencée depuis 6 mois a déjà entraîné une hausse de quelques centimes le litre d'essence et sonné le déclin des belles américaines trop gloutonnes. Le président Nixon avait déjà lancé un premier plan de rationnement du fioul pour les avions, qui vont réduire leur vol, et le chauffage domestique. Un nouveau tour de vis du rationnement pourrait permettre à l'Amérique de s'en tirer sans le Moyen-Orient. La réaction arabe a multiplié les pressions pour une politique énergétique qui rende à l'Amérique son indépendance. Mais le premier objectif pour le président Nixon est l'arrêt des combats et une négociation.